J'ai eu la chance d'avoir de superbes images tournées par Tanguy, donc l'inspiration est quand même venue d'elle-même. Ça a été assez facile de trouver les tonalités, les notes, les accords, vraiment les instruments qui ont pu être exploités dans le film. Et alors ce que Tanguy ne voulait pas, c'était de tomber dans le cliché peut-être africain avec tout ce qui était tam-tam, musique plus traditionnelle. Donc on est resté dans de la musique plus classique, de la musique plus de film. Et c'est vraiment venu de lui-même avec les images que j'avais devant les yeux. Et, généralement, j'ai mis peu de temps avant de trouver le thème qui revient plusieurs fois dans le film. Et voilà, ça a été assez simple de trouver avec la matière que j'avais. Il y avait une ligne directrice, c'est-à-dire qu'on ne voulait pas que ça devienne trop une fiction, ce que Tanguy ne voulait pas, ça devait rester du documentaire parfois. Il y avait certaines musiques qui montaient un peu trop, qui étaient trop hollywoodiennes, qu'on a dû un peu revoir, et c'est pour ça qu'on a gardé comme ligne directrice plutôt de la musique orchestrale, qui illustre, qui montre la beauté, mais qui laisse aussi des temps de silence pour voir les images, pour apprécier le documentaire et aussi pour marquer les points un peu plus négatifs de ce qui se passe là-bas. Je vois le film comme une poésie, comme quelque chose de très fragile, parce que les gens vont peut-être penser que c'est un film sur la nature, ils vont peut-être penser que c'est un film sur les animaux, mais c'est très loin d'être ça. Il y a quelque chose de beaucoup plus humain à l'intérieur du film, il y a un message beaucoup plus dramatique. Les gens le verront avec le film, mais c'est quelque chose de très, il y a quelque chose de très sensible dans les trésors de l'Est, dans la mesure où on voit la vie des gardes qui protègent un peu toutes ces richesses que sont la nature, les animaux et le parc qu'ils ont. Et on voit que leur quotidien est assez bouleversé par tout un tas de dangers, par tout un tas de choses négatives qui leur arrivent au quotidien. J'ai trouvé sa composition fine, subtile, agréable, intéressante, enrichissante par rapport aux images. Et je pense que ça frappe aujourd'hui 95% des gens qui me parlent de certaines bandes où je mets juste des images et la musique de Thomas. Les gens viennent me dire mais c'est quoi la musique, etc., etc. Donc j'ai très vite eu confiance. C'est quand même à Paris, c'est pas facile pour un réalisateur de se dire bon, je vais donner à faire la musique du film, c'est-à-dire le premier personnage dans le fond du film, à un jeune qui commence et qui l'a jamais fait. Et puis j'ai pas été déçu, je suis toujours pas déçu et je pense que c'était vraiment un travail intéressant. C'était même la première fois, j'avais déjà travaillé avec d'autres compositeurs musicaux, mais je pense que là le feeling est bien passé. Il y a les limites du genre pour Thomas, il y a les limites pour moi aussi. Voilà, et puis j'espère qu'au fur et à mesure des années, on gagnera en liberté par rapport à ces limites.